en France. La suite, évidemment, de ces trophées, eh bien, c'est la personnalité. Je vous l'évoquais tout à l'heure, 2 personnalités recevront un prix. Personnalité côté français et côté espagnol. Place à la personnalité française en Espagne. C'est tout de suite. Géraldine Philippi, dont je vous parlais tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, c'est ça aussi la magie d'une émission en direct. Parce que le président m'avait parlé de vous, effectivement. Je vous présente, puisque c'est vous la lauréate, avec ce sourire. Président, oui, effectivement, vous m'avez parlé d'elle. Vous êtes une femme formidable, m'a-t-il dit. Incontournable dans les Et relations économiques françaises. incontournable. Géraldine Philippi, vous êtes la directrice région Sud et Corse Business France. Vous allez nous expliquer le travail que vous menez dans l'accompagnement des entreprises, parce qu'avec la COSEF, vous êtes évidemment dans une relation étroite, dans des liens étroits, pour faire avancer cette question, soit côté espagnol, soit côté français, pour faire venir ces entreprises. Et puis avec nous, Fabrice Le Guenec, DGA, agence Sir Winston. Bonjour. Sir Winston, hein. Sir Winston. J'ai bien dit, parce qu'on m'a repris tout à l'heure sur des noms en espagnol. Vous faites bien référence au fameux personnage et on est particulièrement heureux d'être ici et d'amener enfin un Anglais en Espagne. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été simple, mais là c'est très apaisé. Tout à fait. D'abord, un petit mot peut-être pour évoquer cette question, parce que le parrain souvent prend la parole au début. Sinon, je donne immédiatement la parole à... Il vaut mieux donner la parole au parrain en premier, Au parce qu'il parrain parle beaucoup. Vous parlez beaucoup. Oui, on me l'avait dit. Ça, par contre, il me l'avait dit, le président. Je n'osais pas le dire. Allez-y, quelques mots. Je suis ravi de représenter l'agence Sir Winston et de remettre un prix à Géraldine Philippi. Alors, vous l'aurez dehors, malheureusement, pour des raisons sanitaires. Effectivement, quelqu'un dont j'observe le parcours, dont j'entends parler en grand bien, dont je lis l'actualité parce que Géraldine a changé de scope très récemment. Elle a travaillé effectivement sur la zone péninsule ibérique pendant de nombreuses années, à 2 reprises. C'était la directrice générale Business France en Espagne. Espagne-Portugal, mais en Espagne. C'est pour ça que le nouveau titre ne correspond pas tout à fait aux raisons pour lesquelles elle reçoit aujourd'hui ce prix, pour être précis. Exactement. Et le fait qu'elle ait accompagné de nombreuses entreprises françaises à investir, à se développer en Espagne et réciproquement aussi à demander à faire venir, s'implanter des entreprises espagnoles en France. Cette notion d'accompagnement, de conseil, nous, en tant qu'agence de communication, c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos clients. Donc, on a forcément des atomes crochus et c'est pour ça qu'on est ravis de venir remettre ce prix. Bon, c'est un plaisir. Géraldine Philippi, question un petit peu comme ça, un peu basique, mais qu'est-ce que vous leur dites aux entreprises françaises, si on part de ce côté-là, pour leur dire allez investir en Espagne? Quels sont les arguments qui font qu'ils vont vous dire oui, j'y vais, j'accepte d'être accompagné par vous? Alors bon, d'abord peut-être expliquer juste en 2 mots ce que fait Business France, parce que je pense que je fais le plus beau métier du monde. Je suis désolée, le vôtre est pas mal, mais le mien est mieux. Et on est finalement cousins de nos amis de la COSEF. Donc Business France, on internationalise la France. Donc on permet à des sociétés espagnoles d'investir en France, des sociétés étrangères au sens large, à des sociétés françaises d'aller vendre leurs produits sur le marché ibérique notamment, mais partout dans le monde également. Et on a une mission géniale qui s'occupe des jeunes de moins de 28 ans, qui est le volontariat international en entreprise. Exactement. Et sachez qu'on a beaucoup de jeunes, on a 12 000 jeunes dans le monde, et la 2e nationalité de ces jeunes dans le monde, ce sont les Espagnols. Donc on a 400 Espagnols peuple de dans voyageurs. Le monde. Exactement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et j'allais dire, moi je suis tellement amoureuse de l'Espagne, un peu triste de l'avoir quittée, même si je suis ravie d'être dans mon pays, mais que j'allais dire, j'ai pas tellement besoin de leur vendre l'Espagne. L'amitié est tellement forte, les liens sont tellement serrés, c'est tellement simple, c'est tellement facile que j'allais dire, les choses se font le toutes contact seules. se lie tout de suite, on se comprend. Voilà, le contact est évident. On a, avec la COSEF, des liens très forts depuis des années qui fonctionnent extrêmement bien. Vous l'avez vu sur ce plateau ici, vous n'avez invité que des Espagnols, ils parlent tous le français. Oui, c'est vrai. La secrétaire d'État qui parlait un excellent français. Un français également. L'ambassadeur qui va arriver juste après moi parle couramment le français aussi, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Et voilà, et puis on a des dirigeants qui passent leur temps à faire la promotion de cette amitié franco-espagnole, et je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison. Je voulais peut-être rajouter quelque chose. On voit que les liens sont forts entre business et vous, et l'institution, les institutions et la COSEF. Exact. On fait un peu le même travail à des niveaux différents, évidemment. Notre mission, une de nos missions, c'est aussi d'aider des entreprises espagnoles à venir, à développer leur activité en France et l'économie française. C'est ce que fait Business France. Elle ratisse le terrain, avec ISEX évidemment, mais ratisse le terrain, elle capte les entreprises. Et puis nous, on essaie de créer de la cohérence entre elles, de leur présenter des gens, de faire en sorte que ce soit facile pour elles, et qu'elles se concentrent sur leur activité propre. Qu'est-ce que vous leur dites? Il y a, évidemment, on a compris les enjeux juridiques, techniques. Il y a des questions techniques qui se posent évidemment quand on franchit une frontière, mais qu'est-ce que vous leur dites comme ça sur l'âme d'un pays?
de l'Espagne? Il y a aussi une âme au-delà des débats juridiques et des problèmes de paperasse, excusez-moi de le dire comme ça. On leur dit de faire attention à une chose, c'est qu'on est tellement proches et on est tellement copains qu'on peut facilement se laisser embarquer dans le fait de penser que les deux pays sont les mêmes, alors qu'en fait pas du tout. Et on n'est pas les mêmes. Mais voilà. on est très proches. Alors moi j'essaie de leur ressembler le plus possible avec ma belle veste rouge. Ouais. Mais on vous sent quand même un peu nostalgique sur ce plateau. Vous allez recevoir ce prix, vous changez changez de fonction, mais on sent que vous seriez bien resté dans les fonctions. Vous savez, j'ai deux adolescents qui ont passé plus de 10 ans de leur vie en Espagne et qui sont en train de s'apercevoir qu'ils viennent d'arriver en France alors qu'ils n'y ont jamais vécu, qu'ils étaient plus espagnols que français. Ouais. Donc voilà. Ils se retrouvent expatriés dans leur propre pays. Expatriés dans leur propre pays. On a un challenge commun, c'est d'accompagner les entreprises espagnoles dans la région sud, PACA, où il y en a déjà quelques-unes d'ailleurs. Hein. Absolument, on a une équipe en région sud et en Corse, parce que je m'occupe des deux, qui est un territoire d'attraction naturelle. Je parlais d'ailleurs avec les entreprises qui ont été lauréates juste avant, qui me disaient toutes les deux, ah mais nous on vient juste d'investir à Marseille, on vient juste d'investir dans le sud, et donc viens nous voir. Viens voir notre boîte. Donc, il y a un vrai dynamisme très fort de la région sud en ce moment. Dans la maintenance des centrales nucléaires, on a de très belles entreprises qui sont là-bas. Hein. Exactement. Merci Géraldine Philippi. On serait bien resté avec vous un peu plus longtemps et avec Fabrice Le Guenec, parce que c'est vrai qu'on sent bien, avec cette passion qui vous habite, directrice région Sud et Corse, donc qui sont vos nouvelles fonctions chez Business France. Et puis Fabrice Le Guenec, vous êtes le DGA de l'agence Sir Winston. Le coq vous attend et vous le donnerez à vos ados. Comme ça, présent en PACA, parce qu'on a 2 antennes. On a une antenne à Paris, on est dans les bureaux de la COSEF. Je le donnerai à mon équipe. On a aussi une antenne à Cannes. À Cannes, justement. Bon, bah, écoutez, on vous fera une copie en 3D. Merci à vous. Prix suivant, évidemment.